Une fois encore, Max Verstappen se trouve à l'épicentre d'une controverse qui a le potentiel de transformer définitivement le cours de la Formule 1. Le quadruple champion du monde a choisi de freiner quand il s'agit des transformations extrêmes suggérées par la discipline elle-même. Et cette fois, il n'est pas seul dans cette dispute qui promet d'échauffer les conversations en coulisses de la grille. Le scandale a éclaté après que Stefano Domenicali, le dirigeant de la Formule 1, a fait une déclaration qui en a laissé beaucoup bouche bée pendant leur café matinal. Selon le dirigeant italien, les épreuves actuelles sont trop longues pour la jeunesse contemporaine. Il est allé plus loin et a même proposé que la catégorie devrait s'inspirer de la MotoGP pour développer des structures plus agiles. Mais attendez, car d'autres nouveautés sont en chemin. La suggestion de Domenicali va bien au-delà de simplement réduire le temps des courses. Le directeur exécutif de la discipline envisage d'instaurer des courses sprint lors de tous les week-ends de la saison. Exactement, vous avez bien compris. Si sa volonté est satisfaite, dans quelques années, tous les week-ends auront une structure identique, avec plus d'action et moins de temps de préparation. Et comme si cela ne suffisait pas, même la proposition de grille inversée est revenue dans les discussions des couloirs du paddock. Imaginez simplement les pilotes les plus rapides partant des dernières positions et devant remonter position après position. Max Verstappen n'a pas la réputation de rester neutre et cette fois-ci n'a pas dérogé à la règle. Le pilote néerlandais de Red Bull a été catégorique lorsqu'il a été interrogé sur ses transformations. Pour lui, la Formule 1 ne devrait pas désespérer avec tant de modifications. Verstappen a établi des parallèles avec d'autres disciplines, rappelant que occasionnellement, nous assistons à des confrontations passionnantes et d'autres fois à des disputes qui nous endorment. Et selon le compétiteur, c'est précisément ainsi que le sport fonctionne. Mais ce qui a vraiment éveillé l'intérêt, c'est la philosophie défendue par le quadruple champion. Max soutient que si tout était constamment passionnant, cela deviendrait paradoxalement ennuyeux. Pour lui, l'élément de surprise est une composante essentielle du sport. Parfois, cela peut être étonnamment fascinant, d'autres occasions étonnamment monotones. Et c'est justement cette imprévisibilité qui maintient la magie vivante. C'est une leçon que divers organisateurs sportifs devraient assimiler. Le Néerlandais est allé plus loin et a indiqué où devrait se concentrer véritablement la catégorie. Au lieu de modifier la structure des week-ends, Verstappen considère que la priorité devrait être d'égaliser les performances des écuries. Avec une grille plus équilibrée, les épreuves se transformeraient naturellement en disputes plus serrées et captivantes. C'est une perspective traditionnaliste, mais qui possède une grande cohérence lorsque nous examinons les difficultés actuelles de la Formule 1. En fin de compte, quelle est l'utilité de modifier la structure si certaines équipes persistent à dominer totalement? Et en parlant de difficultés, Max n'a pas laissé passer inaperçu l'un des plus grands obstacles des courses contemporaines, la complication pour dépasser. Selon lui, même en excluant McLaren de l'analyse, la saison n'est pas aussi mauvaise qu'elle ne paraît. Le grand obstacle réside dans l'aérodynamique des véhicules actuels qui génèrent les fameux trains de DRS et transforment les dépassements en une tâche pratiquement impossible. Il est décourageant d'observer des pilotes habiles bloqués derrière des voitures plus lentes simplement à cause de la physique des monoplaces contemporaines. Il est intéressant d'observer que Verstappen ne s'oppose pas totalement aux transformations. Le pilote reconnaît les points positifs des propositions de Domenicali, principalement sous l'angle commercial. Plus de courses représentent des revenus plus importants pour tous les participants, et cela est indiscutable. Il comprend également la perspective des admirateurs qui se rendent au circuit et souhaitent assister à de l'action constamment, pas seulement à des voitures circulant lentement lors des essais libres. Qui n'a jamais été ennuyé en regardant une séance d'essais sans grand moment? Mais ici réside le point fondamental de la discussion. Max Verstappen représente une génération de pilotes qui s'est développée en suivant la Formule 1 dans son format classique. Pour lui, la catégorie fonctionne de cette manière depuis les années 1950 et des transformations trop radicales peuvent altérer l'essence du sport.
c'est une vision conservatrice, mais qui reflète la pensée de nombreux puristes de la discipline. Ses fans soutiennent que la Formule 1 ne devrait pas se soumettre aux tendances temporaires du divertissement moderne. La position du Néerlandais acquiert encore plus d'importance lorsque nous nous rappelons son historique avec les courses sprint. Verstappen n'a jamais manifesté grand enthousiasme pour ce format, exprimant toujours clairement sa préférence pour le modèle traditionnel. Pour lui, une course sprint par saison représente déjà plus que suffisant. Mettre en œuvre cette structure dans tous les week-ends serait, selon ses mots, une folie complète. Et ce n'est pas simplement l'opinion d'un pilote quelconque, mais bien celle du souverain actuel de la catégorie. Derrière cette discussion existe une bataille beaucoup plus large pour l'avenir de la Formule 1. D'une part, nous avons la pression commerciale pour plus de contenu et de divertissement. D'autre part, la tradition et l'essence sportive de la catégorie. C'est une tension qui ne sera pas résolue facilement, et les opinions de pilotes comme Verstappen portent un poids énorme dans cette balance. Liberty Media, propriétaire des droits commerciaux de la Formule 1, suit certainement attentivement ce débat. La question est que Max n'est pas isolé dans cette résistance. Divers pilotes expérimentés ont déjà exprimé des préoccupations similaires concernant l'orientation que prend la catégorie. Ils soutiennent que la Formule 1 n'a pas besoin de copier d'autres sports ou formats pour maintenir son importance. La catégorie a déjà prouvé qu'elle peut croître en préservant son identité traditionnelle. Les données d'audience des dernières années démontrent que l'intérêt pour la Formule 1 est en hausse, même avec la structure actuelle, mais Domenicali a aussi ses arguments. Le PDG souligne que l'attention des jeunes est de plus en plus dispersée et que des structures plus dynamiques seraient nécessaires pour maintenir l'intérêt de cette génération. C'est une préoccupation valable dans un monde où les réseaux sociaux et le contenu accéléré dominent le divertissement. La question est de savoir si sacrifier la tradition vaut la peine pour conquérir ce public plus jeune. Le moment de cette discussion ne pourrait être plus intéressant. Nous sommes au milieu d'une saison qui promet d'être l'une des plus équilibrées des dernières années, particulièrement si nous considérons la dispute entre McLaren, Ferrari et Red Bull. Est-ce que des transformations drastiques dans la structure sont vraiment nécessaires quand le produit actuel démontre des signes d'amélioration? Peut-être que la réponse réside justement dans le fait d'accorder du temps pour que ces améliorations se consolident. La réponse à cette question peut déterminer l'avenir de la Formule 1 pour les prochaines années. Si les traditionalistes comme Verstappen parviennent à faire prévaloir leur opinion, nous verrons une catégorie plus concentrée sur l'équilibre des performances des équipes. Si la vision commerciale de Domenicali triomphe, nous nous dirigerons vers une Formule 1 très différente de celle que nous connaissons actuellement. Ce qui est évident, c'est que cette discussion est loin d'être terminée. Avec des voix importantes des deux côtés de la question, nous pouvons nous attendre à des débats intenses dans les mois à venir. Et au centre de tout cela se trouve Max Verstappen, utilisant son influence de quadruple champion pour défendre ce en quoi il croit. La question qui demeure est: jusqu'à quel point la Formule 1 peut-elle se transformer sans perdre son essence? Max Verstappen semble avoir une réponse bien définie à cette question. Et vous, êtes-vous d'accord avec la vision traditionnaliste du Néerlandais ou croyez-vous que la catégorie a vraiment besoin de se réinventer pour conquérir les nouvelles générations? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté du monde de la Formule 1.